Namasté. Je suis ravie de vous accueillir pour cette pratique tout en douceur à l'occasion de cette nouvelle lune en Vierge qui a lieu demain, le 23 août. Et le signe de la Vierge, donc, qui est un signe euh, d'un mode mutable, donc qui est adaptable, qui se situe à la fin d'une saison. Donc effectivement, c'est un signe aussi qui est yin, donc dans le genre. Et puis, le signe de la Vierge, c'est un signe de terre. Et ce que ça nous invite à faire, c'est vraiment de trier, d'analyser, de garder ce qui est ce qu'on veut garder pour poursuivre notre chemin, ou bien c'est peut-être de laisser aller des choses qu'on n'a plus envie de garder, que ça soit dans notre travail, dans notre vie de couple, dans notre vie, peu importe, dans toutes les sphères, j'ai envie de dire. Et la Vierge aussi nous apporte quand même beaucoup de douceur. C'est quand même un signe qui est, voilà, qui peut aller aussi dans ses ombres, dans le perfectionnisme, mais c'est un signe quand même qui est vraiment très pointu, méthodique et qui va vraiment être dans le tri. Donc, on est vraiment dans la période puisque la saison de l'été va bientôt se terminer et les vacances, la nature a vraiment donné à profusion des légumes, des fruits, plein de choses qui vont nous servir justement à trier, récolter pour passer l'hiver tranquille avec tout ce qu'on aura besoin pour notre alimentation, nous soigner, etc. Donc moi, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est déjà de prendre un petit peu de matériel qu'on va avoir besoin, puisque ça va être un mix. Je vais vous proposer une séance où il va y avoir du yin yoga, il va y avoir du restauratif, du yoga thérapeutique, et il y aura aussi un automassage avec le ballon. Donc c'est vraiment le ballon mama. Je mettrai aussi le lien dans la vidéo pour commander. C'est toujours pareil, c'est ma pratique de yoga ball avec donc ces balles thérapeutiques qui sont vraiment adhérentes et qui sont en caoutchouc naturel et qui sont spécifiques à ce que je vais vous proposer. Il n'est pas question de prendre un ballon d'un enfant ou un ballon autre chose. Non, c'est vraiment un ballon de cette sorte-là qu'il vous faut. Et voilà. Donc, je vous mettrai les liens. Ensuite, il vous faudra des blocs, si vous pouvez avoir, ou des coussins. Voilà, moi j'ai des blocs et des coussins. Et toujours pareil, si vous pouvez avoir ce magnifique bolster, soit rond, soit ovale, peu importe. Voilà, avoir quelque chose pour la pratique. Dans un premier temps, on va mettre de côté tous ces accessoires et on va débuter donc tout simplement avec une courte centration. Donc, je vous invite vraiment à vous asseoir sur un bloc, un coussin ou sur une chaise, pas de problème. Et puis tout simplement de vous déposer dans l'instant. Toujours pareil, vérifiez la base de votre corps, comment il est déposé sur le sol. Voyez votre bassin, s'il est ni projeté vers l'avant ni vers l'arrière, vraiment un bassin au neutre. Et puis lentement, doucement, vous allez porter l'attention sur la pointe de votre coccyx et vous allez monter tranquillement avec votre respiration dans les vertèbres, dans toute votre colonne lombaire, dorsale, thoracique, cervicale, jusqu'au sommet de la tête, pour vraiment la sentir qui se grandit vers le ciel. Et en même temps, vous allez relâcher. La tête est placée bien en équilibre au sommet de la colonne vertébrale. Les épaules se relâchent vers la terre, vraiment comme si on se laissait aller, hein, tranquillement. Les mains sont déposées, soit les paumes sur les cuisses ou les genoux, soit vers la terre, ou encore tourner vers le ciel. C'est comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à essayer les deux versions. Si vous avez envie d'être un peu plus ancré, je vous invite à ramener les mains vers la terre. Et puis, si vous avez envie d'être plus au niveau des plans célestes, eh bien, c'est de tourner vos paumes vers le ciel. Et puis, je vous invite à fermer vos yeux si ce n'est pas déjà fait. Et simplement à vous accueillir dans cette posture. Cette posture qui est une posture parfaite en yoga, hein, qui est
qui est là pour juste se déposer dans l'instant, dans le silence, et juste d'accueillir un petit peu ce qui se passe en nous et autour de nous. De laisser aller tout ce qui s'est passé avant cet instant et de porter l'attention sur la respiration. Ici, c'est de prendre quelques profondes respirations et à l'expire, de soupirer par la bouche pour vraiment laisser aller. Ça va être le maître mot de cette séquence. Ça va être vraiment de relâcher, de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être pour notre évolution, pour notre cheminement. Ah, et on peut vraiment relâcher en même temps le corps sans s'affaisser dans ses points d'appui, hein, toujours pareil, hein. Et c'est vraiment de libérer les tensions peut-être qui sont dans le corps, les crispations, et puis revenir à notre souffle. C'est lui et encore et toujours qui fait le pont pour venir se ramener dans l'ici et maintenant. Et vous allez à votre rythme. Le tout, c'est vraiment à l'expire de lâcher complètement, vraiment de visualiser des choses que vous n'avez plus envie de voir, qui sont devenues pour vous pas utiles, et vraiment de les laisser aller, en les remerciant si vous avez envie, bien évidemment, mais vraiment lâcher et libérer. Et pour nous aider à libérer un petit peu plus et à vraiment lâcher plus encore, on va prendre une mudra qui s'appelle Apana Mudra. Alors évidemment, si vous êtes enceinte, je vous déconseille de faire cette mudra. Je vous donnerai une autre version. Par contre, pour les gens qui n'ont pas de soucis de quoi que ce soit, vous pourrez prendre cette mudra. C'est très simple. Il va suffire simplement de ramener le majeur et l'annulaire en contact avec les pouces et de laisser les auriculaires et les index pointer vers le haut. Bien sûr, les doigts vont être détendus et relâchés, hein. Il n'y a pas besoin de tension dans le corps. Et surtout ici, donc si la mudra, pardon, excusez-moi, si la mudra est inconfortable, surtout le maître mot, c'est de défaire la mudra. Si c'est inconfortable au niveau émotionnel, au niveau des doigts, vous défaites et vous reprendrez plus tard. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il vaut mieux défaire la mudra. Donc ici, pour les personnes qui ne sont pas enceintes, eh bien, je vous invite à mettre donc majeur et annulaire en contact avec les pouces, et les deux autres doigts sont levés. Pour ceux qui, par exemple, pour celles qui sont enceintes, ça va être le contraire. Vous allez amener le pouce à l'intérieur de la paume de la main en le pliant, et vous allez amener le majeur et l'annulaire par-dessus. Voilà. Et les deux autres doigts, les mêmes, vont être pointés vers le ciel. Au lieu de les mettre bout à bout avec les pouces, les pouces sont dessous et en enveloppe avec le majeur et l'annulaire. Pardon. Voilà, c'est au choix. Et même les personnes qui, pour elles, c'est trop difficile comme ça, n'hésitez pas à prendre la deuxième variante qui est Apana Yana. Ici, je vous invite à déposer vos mains sur les, les cuisses ou genoux, de tourner les paumes vers le haut si vous en avez envie, ou vers le bas, comme vous le souhaitez, toujours pareil. Et ici, simplement, cette mudra va nous aider vraiment à venir libérer, puisqu'elle agit en fait pour venir libérer les toxines, désencombrer un petit peu tout ce qui a besoin d'être désencombré, on va dire. Voilà, les émotions, les pensées, hein, ça va venir travailler là-dessus également. Ici, nous allons faire une petite pratique juste pour mettre un petit peu le corps en mouvement et surtout nous préparer à notre séance.
tout simplement, vous allez amener vos coudes vers le buste et vous allez pointer vos doigts vers le ciel, les pouces avec les annulaires et auriculaires. Et ici, tout simplement, vous allez juste faire inspire, j'ouvre mes doigts, expire, je les rapproche. Inspire, expire. Inspire, expire. Et vous allez à votre rythme pendant quelques respirations. Ici, je libère, je purifie, je crée de l'espace. Et puis, lentement, vous allez défaire la mudra, bougez vos doigts, vos mains, n'hésitez pas à faire des rotations de vos poignets. Et puis, tout simplement, nous allons venir nous allonger sur le sol pour prendre une posture donc d'Apanasana. Et on va amener aussi notre ballon. Alors, le ballon, je vous invite vraiment à le gonfler à peu près à 30%, hein, à peu près, voilà, euh, qu'il soit mou. Et puis, en s'allongeant, donc on va s'allonger sur le sol, dans la posture de Apanasana, dans un premier temps. Déposez-vous sur le sol, allongez la colonne et, avec précaution, déposez votre tête au sol. Allongez dans un premier temps vos deux jambes sur le sol et observez juste vos points d'appui répartis sur le sol. Prenez une profonde inspire et une profonde expiration. Vraiment, relâchez bien, relâchez, relâchez, relâchez. Expirez profondément, lentement. Et puis ici, vous allez venir tout simplement plier la jambe droite et vous allez venir placer le ballon. Donc, vous pouvez lever votre maillot, n'hésitez surtout pas. Et vous allez pouvoir placer le ballon dans le bas du côlon à droite. OK? Donc, vous placez le ballon et tout doucement, vous allez ramener la cuisse vers le ballon. Et ici, vous allez presser à l'expire. Relâchez un tout petit peu à l'inspire. Expire, je presse sur le ballon et sentez le ballon qui va dans le ventre. C'est une image, évidemment. Inspire, on relâche un petit peu. Et sentez tout simplement ce doux massage du ventre avec le ballon. Quelques fois, chacun à votre rythme. Toujours en respirant profondément, lentement. C'est une séance tout en douceur. Encore une dernière fois. Et vous resterez tranquillement en appui avec la cuisse et vous respirez dans la posture. Là, il va sentir qu'à l'inspire, le ventre va comme si serrer le ballon entre la cuisse et le ventre. Et à l'expire, comme si le ballon rentrait dans votre ventre.
Et ici, on masse le côlon ascendant. On vient libérer des charges émotionnelles, des charges mentales, en même temps que des charges physiques, pour créer plus de place, pour revenir à des choses essentielles, des choses qui vous font vibrer. Et puis, je relâche ma jambe. J'allonge ma jambe. Je prends un instant. Et puis, je vais placer mon ballon dans le milieu du ventre. Alors, toujours pareil, n'hésitez pas à lever votre maillot pour placer le ballon. Et je vais ramener une jambe, puis l'autre. Et je vais serrer mes cuisses et je vais enlacer mes genoux avec mes mains. Et à l'expire, je vais venir presser. Inspire, je relâche. Expire. Et là, je vais masser le côlon transverse. Et je relâche. Faites encore quelques fois à votre rythme. Une respiration naturelle, tranquille, paisible, au rythme de votre mouvement. C'est la respiration qui va entraîner le mouvement. Et puis, vous pourrez rester en pression en faisant un sandwich avec vos jambes et votre ventre. Et respirez. Contractez pas les autres parties du corps, essayez de relâcher le plus possible. Et puis doucement, vous redescendrez une jambe puis l'autre au sol. Gardez les jambes pliées. Prenez une respiration. Observez, ressentez. Il n'y a rien de bon, rien de mauvais. C'est juste des indices. Et puis, vous allez tout doucement allonger la jambe droite. Cette fois-ci, on va venir masser le côlon descendant. Placez donc le ballon dans le bas du ventre à gauche et on va ramener la jambe gauche par-dessus. On va faire un sandwich encore du ballon. Hein. Et puis tout doucement, à l'expiration, on va ramener, on va presser. Et à l'inspire, on relâche. Expire, je laisse aller. Inspire. Expire, je laisse aller. Et j'expire. Et la prochaine fois, on va rester en pression. Et respirer. Continuez à respirer. À venir masser notre côlon ascendant. Descendant, pardon. À n'importe quel moment, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et de faire plus longtemps l'exercice. Vous restez beaucoup plus dans ces mouvements, bien sûr. Et puis, je relâche. Je enlève mon ballon. Et j'allonge mes deux jambes. Je relâche mon corps sur le sol.
sur le Shavasana et j'observe les sensations, j'observe les ressentis, peut-être dans mon ventre, mais aussi peut-être au niveau de ma poitrine, peut-être dans le dos, peut-être dans le bassin. J'observe. Et puis toujours en restant sur le dos, on va s'en aller dans le papillon allongé. Alors, vous avez plusieurs solutions. Je vais vous montrer plusieurs variantes. Soit vous allez prendre des blocs, si vous avez envie vraiment, parce que c'est difficile d'avoir les jambes ouvertes et les hanches ouvertes. Donc ici, il va s'agir de tout simplement ramener les plantes de pied l'une vers l'autre et de lâcher la posture en yin yoga, donc on est dans le papillon, et de laisser bien sûr les genoux aller vers la terre. Si c'est trop difficile, vous placez des blocs sous vos cuisses ou des coussins à la hauteur que vous voulez. Vous voyez, je peux tester avec la hauteur des blocs. Et je reste et je relâche tout simplement, tranquillement, mes blocs, mes jambes. Et j'ouvre mon bassin. Si jamais, entre-temps, vous voyez que le bassin s'ouvre de mieux en mieux, il est possible au bout d'un moment d'enlever les blocs et de continuer tout simplement à relâcher. Vous avez une autre solution aussi, c'est de vous mettre au mur dans la posture, c'est-à-dire vous mettez vos pieds au mur et vous laissez les hanches s'ouvrir, tout simplement. Vous avez plusieurs façons de procéder. Et ici, tout simplement, je vous invite à relâcher dans une respiration naturelle votre respiration. Vous allez avoir un léger, votre creux lombaire qui va apparaître, c'est normal. Et ici, tout simplement, je vous invite à rester dans la posture en silence et à respirer. Et toujours en imaginant et en visualisant que quand vous expirez, vous relâchez, vous laissez aller, vous vous libérez pour créer plus d'ouverture, pour aller vers des choses qui sont plus alignées pour vous.
Puis lentement, doucement, vous allez remonter tout doucement vos jambes pour genoux vers le ciel. Vous allez allonger vos jambes. Et toujours pareil, ressentez, observez toute l'énergie qui se diffuse dans le corps, dans le bassin, dans les jambes, dans tout le corps, jusqu'au sommet de la tête et jusqu'aux extrémités de vos mains et de vos pieds. Tout doucement, vous allez plier vos jambes, vous allez pivoter sur un côté en vous redressant très, très lentement. Et c'est bien pencher la tête vers le sol. On va s'en aller dans la posture de la chenille maintenant. Alors, c'est pareil, la chenille, c'est une autre variante. Il y a plusieurs variantes, pardon, pour l'apprendre. Donc, c'est une posture de yin yoga. Je vais vous montrer plusieurs variantes. Donc, l'idée, c'est toujours de sentir bien les ischions. Vous pouvez, si vous le désirez, avoir un bloc sous les fessiers, si c'est plus facile pour vous, hein, ou un coussin de méditation, peu importe. Et puis, l'idée, ça va être vraiment de venir pencher en arrondissant le dos le plus possible, en relâchant la tête, la nuque, et en venant relâcher. Pour vous, peut-être, ça sera possible pour certaines personnes. Donc, n'hésitez pas à prendre un bloc. Ensuite, peut-être pour certaines, ça sera l'arrière des jambes qui va tirer. Ça va peut-être, vous allez sentir des tensions. Donc, n'hésitez pas à placer vos poings ou une couverture pliée sous les genoux. Et de fait, quand vous allez descendre le dos vers la tête, vers l'avant, et bien effectivement, ça tirera beaucoup moins, ça sera moins douloureux au niveau de l'arrière des jambes. Et progressivement, peut-être que vous pourrez enlever vos mains. Ça sera à vous de voir. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir un bolster que vous allez placer entre vos jambes. Et tout simplement, pour les personnes qui ont moins de mobilité, vous allez déposer le menton sur le bolster. Et vous relâchez, tout simplement. Ou encore, pour certaines personnes, ça sera d'aller comme tout à l'heure pour le papillon, au niveau du mur, et de monter les jambes au mur. Voilà, dans la posture de la cascade, ou encore qu'on appelle Viparita Karani, vous pouvez prendre cette posture. Pour les autres personnes donc, qui ont plus de flexibilité, eh bien, tout simplement, vous allez tout doucement descendre en ramenant le menton vers le sternum et en relâchant tout simplement, tout doucement. Les mains sont de chaque côté, vous relâchez votre tête et vous relâchez tout le haut du corps. Et puis vous respirez tout simplement de façon naturelle le plus possible. Et prenez l'une ou l'autre des variantes que je vous ai montrées. N'hésitez pas aussi à prendre une variante en démarrant, et puis après, peut-être que le corps va lâcher, et donc vous pourrez vous installer dans la posture, tout simplement, de la chenille. Et laissez votre corps se relâcher, toujours dans l'idée de se délester, de laisser aller tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui est superflu pour revenir à l'essentiel. N'hésitez pas à fermer vos yeux pour vraiment être en mode introspection, puisqu'on est quand même en nouvelle lune. Bien sûr, c'est une séance que vous pouvez faire hors de la nouvelle lune, évidemment. Vous avez besoin de lâcher, vous avez besoin de libérer les tensions dans le corps. Il n'y a pas de
de prouesse technique à faire, c'est juste de laisser le corps aller. Peut-être vos jambes vont s'écarter, même vos pieds, c'est fait. Tout est correct. Vous pouvez bien sûr mettre pause sur la posture et continuer si vous en avez envie. Mais tout doucement, vous allez remonter, tout doucement. Et puis, vous trouvez la position de départ. Bien sûr, la tête remonte en dernier. Vous allez appuyer sur la colonne vertébrale en dernier. N'hésitez pas à placer vos mains à l'arrière dans la posture d'accueil et de relâcher un petit peu le corps. Gardez vos yeux fermés. Observez ce qui se passe dans votre corps. L'énergie qui circule plus dans certaines parties du corps, peut-être. Peut-être plus de chaleur, de fraîcheur. Observez bien. Et puis, on va revenir. On va prendre notre bolster cette fois-ci pour s'en aller dans Balasana, l'enfant. Donc, en posture restaurative, on va venir se placer à quatre pattes, enfin à genoux, pardon. On va placer le bolster vraiment. Si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez faire avec des couvertures roulées, une grosse couette roulée pour faire un genre de bolster. Hein, ça marche très bien aussi. Ou alors plein de coussins, ça marche très bien aussi. Vous ramenez, vous écartez un petit peu les genoux et vous venez ramener le traversin, le bolster, et vous allez déposer. Vous allez sentir le bas du ventre qui se dépose sur le coussin. Et puis, vous allez déposer le ventre et vous allez tourner la tête d'un côté. Les bras sont complètement relâchés sur le sol. Et pareil que tout à l'heure, inspiration naturelle. Lâchez bien vos bras.
aux épaules et délestez-vous complètement. Toujours pareil, sur les expires, je laisse aller vers la terre tout ce que je n'ai plus besoin, tout ce qui est devenu vraiment complètement superflu. Doucement, vous allez changer le côté de votre tête, très délicatement, sans rien bouger. Et continuez. À relâcher le corps, à libérer les tensions, à laisser aller.
Et puis tout doucement, vous allez remonter tout doucement, en ramenant la tête vers l'avant et remonter tout doucement. Et ça, c'est un petit peu le bolster. Revenez assise. Encore une fois, reprenez la posture d'accueil, quelques respirations. Observez un petit peu le corps, les ressentis, les sensations, la respiration, votre état intérieur, votre ambiance intérieure. Et puis ici, on va s'installer donc dans une posture restaurative qu'on a prise tout à l'heure à venir sur le sol, mais on va faire une petite variante. On va faire en dit, maintenant on va faire une restaurative. Alors moi, je vous invite à mettre un bloc. Alors, si vous pouvez le mettre plus haut, mais attention de ne pas tomber. Parce que quand vous allez vous allonger, de ne pas tomber sur le bloc. Et de venir tout simplement dans la posture. Donc, vous pouvez avoir soit des blocs ou des coussins de chaque côté de vos genoux si vous avez envie. Et là, c'est vraiment du restauratif, donc n'hésitez pas à prendre des accessoires. Donc, de placer vos plantes de pied en contact l'une avec l'autre, de mettre des coussins sous vos genoux et de venir donc descendre tout doucement le dos, la tête sur le bloc, sur votre bolster, les pieds l'un contre l'autre et les bras, vous pouvez ouvrir les bras. Et ici, je vous invite à vraiment rester dans la posture, une posture restaurative. Vous pouvez mettre vos mains si vous avez envie sur votre ventre. Vous pouvez laisser juste les bras ballants. Et c'est vraiment de relâcher le plus possible le corps. Donc là, dans toutes les postures qu'on a fait, on a travaillé beaucoup sur le bassin, mais on travaille aussi le système digestif, puisque le yin yoga, on travaille aussi avec les méridiens au niveau de la médecine chinoise. Et donc, nous avons travaillé pas mal sur ça. Donc, il faut savoir que le système digestif, surtout les intestins, c'est les organes de la Vierge, entre guillemets, c'est le lien au corps de la Vierge, le signe de la Vierge. Et ici, donc, je vous invite tout simplement à vous déposer dans le silence. N'hésitez pas à mettre pause. Vous pouvez faire cette posture 10 minutes, 20 minutes. N'hésitez pas, quand vous avez besoin de relâcher, vraiment de la faire. Ces postures peuvent se faire séparément. On a eu beaucoup de pression. Des fois, juste de faire une pause de yin yoga ou de restaurative régénère énormément le corps. Ça apaise énormément le système nerveux. Toujours une respiration naturelle, une respiration lente, douce, lumineuse.
Et le souffle qui est profond. Sentez la paix à l'intérieur de vous. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez rester très très longtemps dans cette posture. N'hésitez pas à le faire et de mettre pause sur la vidéo. Mais ici, tout simplement, je vais commencer à... J'ai les jambes pilotes. Je vais pivoter sur un côté en faisant attention de ne pas tomber. Voilà. Et je vais venir m'allonger sur le sol, toujours avec beaucoup de délicatesse, pour venir dans une torsion, pour venir un petit peu essorer. On va faire une torsion en mode thérapeutique. Donc, vous allez vous allonger sur le sol. Et vous allez ouvrir vos bras de chaque côté de votre corps. Juste un instant. Puis vous allez tout doucement venir sur le ventre. Dans la posture un petit peu du sphinx, on appelle le sphinx, donc les coudes sont placés au niveau de vos épaules, sous vos épaules. Les bras sont écartés largeur de vos épaules et les avant-bras sont déposés sur le sol. La tête est dans l'axe. Et tout simplement ici, non, je me suis trompée, excusez-moi, désolée pour la petite interlude, je me suis trompée. C'est pas cette posture que je voulais vous faire prendre, excusez-moi. Pardon. Donc, vous allez tout simplement venir déposer, votre talon droit entre le gros orteil et le deuxième orteil. Donc, vous pouvez ouvrir les bras si vous le souhaitez, puis avoir les bras près du corps comme vous voulez. Ici, on va laisser aller le corps, mais là, on va laisser se guider, on va laisser le corps faire tout seul. Il n'y a pas à forcer, à pousser les hanches pour aller amener le bassin vers l'âme. On va laisser faire l'énergie. C'est tout simplement cela qu'il faut faire. Et puis, vous allez amener la tête de l'autre côté. Et la tête, c'est pareil, vous la laissez aller du côté. Mais vous revenez tout doucement. Et puis, vous allez de l'autre côté, à gauche. Et vous revenez tout doucement. Ici, on travaille sur le chakra du plexus solaire, donc toujours la région du signe de la Vierge. Donc, la tête peut être un peu mécanique au début, n'hésitez pas à le sentir, mais ne forcez pas sur la posture, on ne va pas très très loin. Et on revient, on garde bien le menton près du sternum à chaque fois. Et on bascule sur l'autre côté. On revient au centre, on inspire. On expire, on va rester dans la posture. Peut-être ça ne va pas aller bien loin, tout est correct. Et bien, restez dans la posture et respirez. Doucement, ramenez la tête, ramenez les pieds dans l'axe. Et allez de l'autre côté, tout simplement.
Et restez dans la posture. Revenez dans le relax, tout doucement. Les faites à votre pied. Descendez au sol. Ça peut être un petit peu douloureux des fois entre les orteils, surtout si on n'a pas de mobilité dans les orteils. N'hésitez pas un petit peu à bouger vos orteils. Observez les sensations, observez votre état, votre ambiance intérieure. Est-ce que c'est calme? Est-ce que vous avez trouvé ça peut-être difficile? Ici, c'est vraiment de ne pas le faire sur le plan physique, mais de laisser de l'énergie faire le mouvement. Il n'y a pas à forcer pour aller tourner plus. Non, on laisse faire. On va aller faire de l'autre côté. Donc, on va cette fois-ci ramener donc, les talons, l'espace un petit peu au-dessus de la cheville, dans le creux là, ici. Vous allez déposer donc entre le deuxième orteil et le gros orteil. Un talon d'Achille, pardon, je ne trouvais pas mon mot, excusez-moi. Et pareil, ici, quand vous êtes prête, vous allez amener les pieds vers la droite et la tête va aller de l'autre côté, tout doucement. Mais c'est pareil, laissez faire l'énergie. Il n'y a pas à forcer. Ici, c'est vraiment tout doux. Donc, on va le faire un petit peu en mouvement et puis on va aller après. C'est un côté qui sera plus facile que l'autre, plus difficile. C'est à vous d'observer. Il n'y a pas de bon et de mauvaise chose. C'est juste, encore une fois, des observations. Vous revenez bien par le centre. Gardez bien le menton près du sternum. Et puis, quand vous allez à droite avec les jambes, la tête part à gauche. Revenez au centre. Et je pars à gauche, et ma tête à droite. Et quand je vais aller du côté gauche, je vais rester dans la posture. Et si je veux, pour aller même un petit peu plus loin, je peux mettre même mes bras en chandelier. Et là, je vais vraiment sentir au niveau de Manipura chakra, du chakra du plexus solaire. Je vais quand même plus sentir de choses qui se passent dans cette torsion. Et au niveau de la colonne vertébrale, puisque n'oublions pas que le chakra se situe sur la colonne vertébrale. Mais bien sûr, il y a une résonance au niveau de la bande du corps. Sinon, je peux garder mes bras, juste une posture comme tout à l'heure. C'est vous qui voyez, c'est un petit challenge de plus dans cette posture, si je peux appeler ça comme ça. Et puis, je vais revenir au centre. Et je vais partir. Et ma tête à gauche.
Et puis tout doucement, je vais revenir au centre. Je vais redescendre mes bras de chaque côté et je vais défaire la posture de mes pieds. N'hésitez pas à bouger un petit peu vos orteils et prendre la posture de Shavasana un instant et de venir observer un peu, de faire un tour de votre corps pour observer un petit peu les sensations, les ressentis dans le corps, peut-être l'énergie qui circule plus dans certains endroits de votre corps, une sensation de calme, système nerveux est paisible, on active le parasympathique beaucoup plus dans ces postures de yin, de restauratif et de yoga thérapie. Et puis pour terminer notre séquence, nous allons prendre une dernière posture, toujours en restant sur le sol. Vous allez placer votre bolster ou un bloc ou un coussin, peu importe. Vous allez placer votre bloc sous vos fessiers et puis tout doucement, vous allez pousser dans la plante des pieds et vous allez poser le bolster au niveau du sacrum. Et puis ici, vous allez lever les jambes vers le ciel dans la posture de la cascade. Voilà. Alors, ça s'appelle aussi Viparita Karani. On peut la faire au mur aussi, il n'y a pas de problème. C'est une posture qui est souveraine pour le retour veineux. Quand il fait chaud, c'est une posture que je vous conseille vraiment à faire. Mais c'est une posture aussi que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée. Le matin, elle va vraiment agir plus sur les glandes surrénales, sur tout ce qui est sphère des reins, va ramener de l'énergie. Et le soir, ça peut vraiment amener au calme, inviter vraiment à un état de tranquillité, de paix pour vraiment préparer le sommeil. Et ça va être une super posture pour amener le sang vers le cœur, pour qu'il va régénérer tout le corps. Et ici, je vous invite à rester tranquillement dans la posture. Et rapprocher un petit peu les plantes de pied, n'hésitez pas. Et ventre et du sternum. Vous pouvez même vous couvrir si vous avez besoin. Vous pouvez déposer vos mains sur le ventre. Et tout simplement, laissez faire la posture. On va avoir peut-être des fourmillements au début, c'est normal. C'est que ça circule. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter.
Vous pourrez mettre pause sur la vidéo et rester dans la posture encore plus longtemps. Vous pouvez rester 10 minutes, comme ça les jambes en l'air, ou plus de même 15 minutes, 20 minutes, c'est pas un souci. Et ici, tout simplement, vous allez tout doucement plier vos jambes. Vous allez enlever doucement le bolster. Vous déposez les plantes de pied au sol. Prenez le temps nécessaire pour vous déposer sur le sol. Puis vous pourrez allonger une jambe puis l'autre pour vous installer dans une posture de Shavasana. Je vous invite à vous déposer dans votre posture de Shavasana. De sentir les points de contact répartis sur le sol de façon égale. C'est pas à bouger. Et puis, si vous avez envie de vous couvrir, n'hésitez pas à le faire. Pardon, j'ai oublié de vous le dire avant. Et installez-vous pour une courte intégration. Portez attention sur les points, le sommet de votre tête, pardon. Et laissez couler comme une vague pour relâcher le crâne sur le sol. C'est une douce lumière qui pénètre pour relâcher les tensions, les dernières peut-être tensions, sensations dans le corps, les crispations peut-être encore qui persistent. Relâcher les tensions du visage, tous les traits du visage. Si vous avez peut-être envie de contracter le visage, relâchez. Puis, comme la lumière continue à couler au niveau de votre gorge, de votre nuque, sur vos épaules, eh bien vous enveloppez. Elle glisse dans vos bras jusqu'au bout des doigts, de chacun de vos doigts, au-dessus des mains, à la paume des mains. Puis elle remonte par la face avant de vos bras. Puis elle descend simultanément sur la face arrière du dos, bas du dos, et descend dans la poitrine, le ventre. Il est temps de ressentir ce qui se passe en vous. Puis elle descend dans votre bassin, dans vos hanches, dans les fessiers, dans le plancher pelvien, qu'elle inonde complètement. Et puis elle descend dans vos jambes, l'avant des jambes, l'arrière des jambes, dans les chevilles, dessus des pieds, l'angle des pieds jusqu'au bout des orteils de chacun de vos orteils. Vous sentez cette douce lumière qui irradie dans votre corps et autour de votre corps. Accueillez cet instant de calme, de paix,
ce temps pour vous. Savourer, apprécier cette pratique autour de cette nouvelle lune en Vierge. Il est venu vous aider à lâcher, à libérer, à faire de la place pour la nouveauté, à vous régénérer également et à faire du tri dans ce que vous souhaitiez garder pour poursuivre le chemin. Puis doucement, je vais vous inviter à ramener les genoux vers la poitrine. N'hésitez pas à masser le bas du dos en faisant des petits va-et-vient d'un côté et de l'autre sur le sol, comme si vous rouliez sur la région lombaire, sur le sacrum, pour masser, venir réveiller en douceur. Et puis vous pivoterez tranquillement sur un côté de votre choix pour revenir en assise. Prenez votre temps. Et puis je vais vous réinviter à reprendre la mudra qu'on a pris en début de séquence, qui est Apana Mudra ou Apanayana. Apana Mudra majeur et annulaire en contact avec le pouce, et Apanayana, on met le pouce à l'intérieur et on vient replier majeur et annulaire, les deux autres doigts vers le ciel. Prenez celle qui vous parle et n'hésitez pas à vous installer dans la posture avec la mudra. Laissez aller la respiration. La mudra va diriger elle-même la respiration, puisque quand on prend des mudras, souvent notre respiration change d'endroit. Ici, elle va être beaucoup plus basse, la respiration, puisque c'est quelque chose qui va éliminer les tensions, comme je vous ai dit tout à l'heure, Apana Mudra. Et ici, simplement, dans le silence de l'instant, de se répéter un petit mantra si on a envie. Je me libère de l'ancien et je fais de la place au nouveau. Je me libère de l'ancien et je fais de la place au nouveau. Je me libère de l'ancien et je fais de la place au nouveau. Comme la Vierge qui trie et purifie, j'accueille le renouveau avec clarté et simplicité. Puis très lentement, très doucement, je vous invite à ramener les mains en Anjali Mudra devant le cœur, à vous remercier d'avoir pris ce temps de pratique pour cette nouvelle lune en Vierge. Et je vous invite à écrire vos intentions quand le premier croissant de lune, quand le croissant de lune va apparaître. Ça ne sert à rien de l'écrire avant puisque la lune est toute noire, donc ça ne servirait pas à grand-chose. Je vous invite vraiment à les faire
quand le premier croissant, le fin croissant va apparaître. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, à la liker. Namasté.